je l'aime, je l'aime, parce qu'il... Nous invitons le pasteur Aristide, le frère Franck peut avancer. Il a acquis mon sang. Oh oui, bois du café. Oh oui, je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il le premier qui m'en sur le bois du cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Et particulièrement le pasteur Géry. Je vous salue. Ça, c'est la salutation de Marie à Élisabeth. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Amen. Vraiment, prions le Seigneur. Divin Sauveur, Rédempteur béni, un bien-aimé étant inspiré a dit que si les océans étaient pleins d'encre et que les cieux faits de parchemin, si chaque tige était une plume et que tout homme était un écrivain pour décrire ton amour, les océans étaient appelés à sécher. Ton amour est insondable. Ta grandeur est si incommensurable. Tu nous as réunis ici pour écouter ta voix. La voix de Dieu en ces derniers jours. Béni sois-tu pour cela. Seigneur, nous voulons lire tes Écritures. Mais il est écrit que la lettre là tue. Ce qui vivifie, c'est l'esprit. Écarte l'homme du chemin et que ce soit toi qui puisses nous parler. Car j'ai ainsi prié, demandé le tout, que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, j'ai ainsi prié, demandé le tout. Amen. Amen. Nous allons seulement causer peut-être 15 minutes parce qu'ils ont tout pris. Amen. Ils ont tout pris. Je vous dis, ils ont tout pris. Je vais prendre quelque chose un peu là. Un rien. Quelque chose là de rien que je vais vous donner. Bon, on prend le coin là. Genèse 37. Vous aimez le Seigneur? Genèse 37. Je commence par le verset 8. Mais au 15, je vais m'arrêter pour vous dire, regardez là. Ses frères lui dirent, après qu'il lui eut donné, raconté les songes. Là, nous sommes encore à Canaan. Joseph au milieu de ses frères. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent
encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Je descends. Amen. Alors, remarquez, au verset 12, les frères de Joseph, les frères de Joseph étant allés à Shichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Shichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Là nous sommes à Canaan. Et Israël lui dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et voici si tes frères sont en bonne santé. Et si les troupeaux aussi sont en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Shichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans le champ. Donc il ne connaissait pas là où se trouvaient ses frères. Mais c'est l'homme-là qui connaissait. Et c'est lui qui devait le présenter. Disons, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. L'homme dit, c'est X, hein? Ils sont partis d'ici. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Je vais continuer pendant que vous êtes dans la station assise. Je prendrai Matthieu 15. Matthieu 15. Ça, c'est le Nouveau Testament. Vous allez me lapider. Bien. Matthieu 15, verset 21. C'est le Nouveau Testament. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Jésus ne lui répondit point. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Parce qu'elle disait, « Aie pitié de moi, fils de David. » Alléluia. Et elle, et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Et il dit, il n'est pas bien de prendre le pain de mes enfants et de les jeter aux chiens. La femme dit, oui, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Je n'ai pas besoin de ce qui est sur la table. Ça, c'est pour tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Vous aimez Frère Branham? En tout cas, je n'ai rien à dire. On va causer seulement. J'appuie Frère Branham. J'appuie l'homme de Dieu avec une citation. Frère Branham me dit, donc Christ est, pas Christ
Christ était, pas Christ sera. Au temps présent, Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 237, si un homme dit qu'il est né de nouveau, alors qu'il essaie d'appliquer ses promesses de Christ en ce dernier jour, à un autre âge, en le présentant Christ pour hier, mais pas pour aujourd'hui, alors cet homme est séduit par Satan. C'est pas moi, c'est frère Branham. Là, je vous parle du Nouveau Testament. C'est là où je vous dis, ne me lapidez pas. Le testament. Comme Moïse amena le testament, c'était pour le peuple d'Israël le Nouveau Testament. C'était leur testament. Les 10 commandements, c'était leur testament. Mais quand Jésus vint avec un autre message, alors les gens de ce temps-là ont appelé ça le Nouveau Testament. Donc, le testament de Moïse était devenu l'Ancien Testament. 2000 ans plus tard, William Branham nous amène un autre testament. Ne me lapidez pas à ce moment-là. Ce que vous appelez Nouveau Testament est devenu l'Ancien Testament. Qui peut dire Amen? Le Nouveau Testament, c'est ce que Frère Branham a dit. C'est ça la pierre d'achoppement. Ne me lapidez pas. Les pharisiens attaquaient Jésus avec l'Ancien Testament. Et les pharisiens d'aujourd'hui vous attaquent avec l'Ancien Testament. Laissez-le. C'est la fête. C'est la fête. Ça, c'est pas la joie, hein? Mais c'est le moment de la réjouissance. Parce que la joie a un commencement et une fin. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous me saisissez? Mais ça, nous sommes dans le moment de la réjouissance. Parce qu'Apocalypse dit, réjouissons-nous et donnons-lui la gloire. C'est ce beau moment-là. Or, nous venons de lire dans la Bible que l'homme appelé Joseph, quand il eut un songe, et remarquez que Joseph n'était pas seulement haï. Au commencement, il n'était pas haï. Il était aimé de ses frères parce que c'était l'enfant laissé par la maman Rachel. Un petit à aimer, à dorloter. Mais à quel moment il était devenu haï? C'était à cause des songes. Or, ce qui a fait que Joseph donne les songes, c'est la tunique. La tunique de Canaan ne lui permettait pas de révéler. Mais cela lui permettait seulement de donner des songes. Et c'est des songes-là qui troublaient ses frères, qui dérangeaient ses frères. Qui peut dire Amen? Mais il n'avait pas encore dévoilé, mais ce n'était que des songes. Et frère Branham me dit, et Jacob étant un prophète, il pouvait déjà détecter, il dit, tu veux dire, parce qu'il a dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles. Or, les étoiles, c'est les enfants. La lune, c'est la maman. Le soleil, c'est le père. Donc, Joseph, tu veux dire, moi, ta mère et tes enfants, nous allons. Il dit, papa, je n'ai fait que parler. Je vais écouter l'amen. Il n'a parlé, c'est un langage codé.
Mais cela a suscité la haine dans le cœur de ses enfants. Je le répète, ils n'étaient pas au commencement haïs. C'était à cause des songes, à cause des visions. Qui peut dire amen? Or, Jésus aussi, quand il était venu, il n'était pas haï. C'était un bon garçon, né à Nazareth. Mais à quel moment on a commencé à l'haïr? Quand il parlait, il donnait des... Qui peut dire amen? Les paraboles, les visions là, c'est ça qui a chopé ses frères. Qui peut dire amen? Oh! Joseph, ses frères étaient partis paître les troupeaux. Occuper les troupeaux, ce sont des prédicateurs. Qui peut dire amen? Mais Joseph, on lui donnait une nouvelle nourriture pour aller soutenir ses frères. Or, Jésus aussi amena une nouveauté pour aller soutenir ses frères. Qui peut dire amen? Mais Jésus, alléluia, avant qu'il rentre en scène, Joseph arrive, il ne connaissait pas là où se trouvaient ses frères. Il y avait un homme qui devait présenter. Ça, c'est l'Ancien Testament. Jésus aussi, quand il y va, il fallait un homme appelé Jean-Baptiste. Qui peut dire amen? Qui devait présenter Jésus au peuple. C'est là où tout a commencé. Or, Joseph avait une tunique. Regardez, pasteur, quand il arriva au milieu de ses frères ont eu l'idée d'abord de le tuer. Mais il y a un monsieur appelé Judas. Il dit, on ne doit pas le tuer, il faut le vendre. Or, les hommes meurent, les esprits ne meurent jamais. Quand Jésus veut aussi, il y a un homme qui n'a pas voulu le tuer, mais il l'a vendu. Qui peut dire amen? En le vendant, frère Branham me dit, quand on l'a vendu, ses frères ont retiré la tunique. En retirant la tunique, que Dieu te bénisse. Ils ont tué un agneau, ils ont versé le sang. Parce que la tunique ne pouvait pas aller chez le Père sans le sang. Qui peut dire amen? Le Père était convaincu quand il a vu le sang sur la tunique. Or, ça c'est la tunique de l'Est. À la croix, qui peut dire amen? Les Romains devaient percer la tunique pour qu'il y ait le sang. Qui peut dire amen? Le sang a coulé, c'est la tunique de Joseph qui est répartie chez le Père. Le Père regardait la tunique, mais Joseph n'était pas là. Le voilà qui va vers l'Égypte. Mais la tunique est restée chez le Père. Le Père regardait la tunique. Il pensait, à Canaan, c'était la veillée. Mais attention, en Égypte, il y a quelque chose qui se passe. Oh, qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Joseph arrive en Égypte. Peut-être 15 minutes, on va se séparer. Joseph arrive en Égypte. Il rentre dans la prison. C'est la synthèse. Joseph arrive, il est emprisonné. Or, dans la prison, Joseph a eu deux hommes. Un à gauche, un à droite. Et chacun avait la vision qui devait apporter sur Joseph. Qui peut dire amen? Et les deux qui étaient en prison, un fut sauvé, un était mort. Jésus aussi a eu sa prison. C'était au calvaire. Et au calvaire, il y avait deux voleurs. Qui peut dire amen? Deux prisonniers, un à gauche, un à droite. Qui peut dire amen? Et chacun aussi devait
porté sa vision sur Jésus. Le premier regarde, il dit, toi, tu as guéri les malades, tu as fait ceci, sauve-toi aussi. Mais il y avait un casseur de boutiques. Il n'avait pas eu le temps d'aller au réunion de Jésus. Il entendait parler de Jésus, mais il avait la sémence en lui. L'occasion était à la croix. Hein? Quand l'autre a parlé, au lieu de commencer chez Jésus, il commence chez le frère. Il le reproche. Un voleur, mais qui savait que Dieu peut se faire chair. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Si un voleur reconnaît Dieu dans la chair humaine, il a dit, ne crains-tu pas Dieu? Un voleur a reconnu Dieu dans la chair humaine. Mais les pasteurs ne reconnaissent pas ça. Il dit, nous méritons ça. Il confessait. C'était la repentance, la confession. Qui peut dire amen? Laissez-le, c'est la fête. Il dit, nous méritons. Mais puisque tu n'as pas vu, moi j'ai ma vision. Je reconnais. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Pas maintenant. Quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Oh, quand Jésus apprenait à ses disciples comment faut-il prier, le voleur n'était pas là. Oh, Jésus leur a dit, je vais vous montrer comment faut-il prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Or, le voleur n'était pas là. Mais à la croix, il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus regarde, bonne vision, mais c'est trop loin. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Un voleur, hein? C'était un voleur. Que Dieu te bénisse. C'était un voleur. Quand tu viendras, c'est pas le présent, c'est le futur. Ah, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Je vais être du nombre. Quand tu viendras, Jésus regarde, il dit c'est bon, mais diminue un peu la dose. Aujourd'hui, on commence d'abord aujourd'hui. Tu seras avec moi. Je vous salue Marie. Tu es pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Or la femme c'est l'église. Crie du Seigneur, tu es bénie. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand tu viendras, ne m'oublie pas. Quand tu viendras dans ton règne, comme fils de David, quand tu viendras régner, ne m'oublie pas. Parce que la syrophénicienne l'appelait fils de David. Jésus n'a dit mot. Frère Branham me dit, ce n'était pas le moment qu'on l'appelle fils de David. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit, ce n'était pas le moment. Il dit, quand tu viendras, souviens-toi de moi. Je serai là. Amen. Je me sens si bien. Un voleur a reconnu ces choses. Mais qu'en est-il de ceux qui...
Je bénis le Seigneur. Qu'en est-il des hommes de Dieu qui ne voient pas ça? C'est là où vous devez monter. Nous devons quitter l'âge de Malachie 4 pour entrer dans Apocalypse 10. Le message de l'épouse, ce n'est pas Malachie 4. Dans Malachie 4, vous trouvez Billy Graham, l'ami de frère Branham. Oral Robert, l'ami de frère Branham. Mais quand on rentre dans Apocalypse 10, Billy Graham reste. Oral Robert reste. Demas reste. Et frère Branham prêche un message, l'état présent de mon ministère. Alléluia. Ça c'est maintenant la nourriture de l'épouse. Vous allez me lapider? L'épouse c'est pas ça. Hein? L'épouse c'est pas ça. C'est l'homme intérieur. Parce que frère Branham dit, Elohim a demandé à Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham n'a pas dit, elle est derrière la tente. Mais il a dit, elle est dans la tente. Donc, pour que Elohim puisse discerner la pensée de Sarah, il fallait que Sarah soit dans la tente. Elohim aussi, dans les airs, ne peut pas discerner. Il doit être aussi dans la tente. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et au temps de la fin, est-ce que cela est accompli? Oui. Elohim est dans la tente. Sarah aussi dans la tente. Frère Branham me dit, dans El Shaddai, je peux lire frère Branham? Merci Seigneur. Au paragraphe 76. Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est ici? Croyez-vous qu'il pourrait révéler des choses comme le fit l'ange du Seigneur quand il était dans la chair là-bas? Je peux continuer. Si je tourne le dos et que vous priez, croyez-vous qu'il pourra faire la même chose? Paragraphe 76. Paragraphe 78. Le même ange qui était dans cet homme-là et qui avait tourné le dos à la tente connaissait Sarah. Il la connaissait. Le même Dieu est ici ce soir. Le Dieu d'Abraham, disons les mêmes choses aux enfants d'Abraham. Qu'il vous bénisse. C'est ça notre nourriture. Ah, que ton règne vienne. C'est ce qu'on attendait. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ah, est-ce que vous me saisissez? Il dit, souviens-toi de moi. J'insiste là. Et lui, il va dire, aujourd'hui, tu seras avec moi. Oh, le frère Jean, on lui avait prêché que Moïse, Enoch était parti au ciel. Enoch était parti au ciel. Les pentecôtistes croient comme ça. Élie était parti au ciel. Mais quand Jésus vint, il casse la vision là. Il dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Calmez-vous. Restez calme. Moi, je reviens de Brazzaville. Le pasteur Géry vit à Pointe-Noire. Il salue son église. Il dit, je vais à Brazzaville. Moi, je reviens d'où? Je reviens de Brazzaville. Vous avez prié pour lui. Pasteur, bon voyage. 2 jours plus tard, il n'appelle pas. Et le pasteur Aristide apparaît à Pointe-Noire. Est-ce que tu as vu le pasteur Géry? Non. Moi, je reviens de Brazzaville.
personne n'est arrivé là-bas, vous allez me croire. Jésus dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Qui peut dire amen? Oh, frère Branham me dit, sous le son des boucs et des taureaux, personne ne pouvait rentrer dans la... C'est là où Jean, dans l'île de Patmos, quand l'ange était en train de lui montrer les choses des âges, il était dans la joie. Or, la joie, c'est pour les gens des âges de l'église. Il sautait, et Branham dit, il a eu sa Pentecôte quand on lui enseignait les choses de l'église. Arrivé au chapitre 4, on lui dit, monte, sors des âges de l'église. Rentrons au 8e jour. Tu dois voir des choses. Si tu es dans les âges, tu ne verras pas. Mais Jean dansait encore. Au chapitre 5, on lui posa la question. Qui est digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux? Or, Jean comptait sur Élie. Il comptait sur Enoch. Qui peut dire amen? Mais la voix lui dit, qui est digne? Et Jean regarda au ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Mais où est Élie que je comptais? Jean pleura. Oh, quand quelqu'un pleure, les larmes doivent couler. Alors à ce moment-là, sa joie s'arrêta. Il commença à pleurer. Et l'un des vieillards dit, ne pleure pas. On n'a pas dit, ne suis pas tes larmes. Les larmes étaient là, sur la joue. Mais on lui a dit seulement, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Or, Jean savait que le lion de la tribu, c'est Jésus. C'est Dieu sous la forme là. Parce qu'il y a Dieu qui avait pris le nom donné par Adam en Éden. C'est Adam qui est le premier à donner le nom de lion. Il a dit, celui-ci on l'appellera lion. Et Dieu a emprunté ça. Il dit, on m'appellera maintenant le lion de la tribu de Juda. Alors Jean, quand il a écouté, il avait cette conception. Je me retournais pour voir le lion de la tribu, mais j'ai vu un agneau. Comme il n'était pas immolé. C'est votre Bible. Hein? Il n'était pas immolé, mais il était comme. Et Jean a dit, il n'était pas immolé. Il était comme immolé. Qu'est-ce qui a poussé Jean à dire comme? Parce qu'il y voyait le sang. Je veux écouter un amen. Or, il y a le mystère des deux colombes. Il y a la colombe mâle et la colombe femelle. Je veux écouter l'amen. Or, la colombe mâle ne peut pas aller faire l'expiation. Mais on doit égorger la colombe mâle, prendre le sang et verser sur la femelle. Et quand vous regardez la femelle, elle est comme immolée. Et c'est ça mon expiation. Christ personnifié, la parole faite chair. Qui peut dire amen? Ça c'est mon expiation. Est-ce que vous croyez à cela? Ça c'est votre nourriture. Vous devez aimer ça. C'est votre grâce. La grâce aujourd'hui, c'est William Branham. La grâce de l'âge. Qui peut dire amen? Si vous croyez à ça, c'est votre grâce. Frère Branham me dit, il y avait un homme qui avait commis et on l'arrêta et on le mit dans la prison. Et pendant qu'il était dans la prison, il avait son ami, un ami intime, alors qu'il était prêt à être décapité. Son ami sortit
Pendant qu'il se promena, il croisa Abraham Lincoln. Il implora Abraham. Abraham toucha ses poches. Il n'y avait plus de papiers. Tous les papiers ont été utilisés. Il regarda sur la terre. Il y avait un papier sale qui n'avait pas de sens. Abraham le ramassa. Il mit son écriture. Et il remit à l'homme. Il dit, va, dis-lui qu'il est gracié. Oh l'ami, quand il arriva, il dit, tu es gracié. Il dit, qu'est-ce qui prouve que je suis gracié? C'est le papier sale. Mais il y a la signature d'Abraham Lincoln. Il dit, si ce n'est que ça, il est trop sale, je ne vais pas croire. Il mourit à cause de ça. Quand on a fait le procès, la conclusion était tirée. La grâce n'est grâce qu'à celui qui l'accepte comme grâce. Oh, c'est mon histoire. C'est ton histoire. Qui peut dire amen? Oh, nous avons péché. Loin du pays de paix. Condamné à la mort Siloé. Dieu, un homme appelé Jésus, est allé intercéder auprès du Père. Que la situation est grave. Pour l'âge de la Odyssée, il faut libérer, il faut gracier. Dieu mit la main dans la poche, il n'y avait plus de papiers. Paul était déjà utilisé, Irénée déjà utilisé, Colomba déjà utilisé, Wesley déjà utilisé. Sur la terre, il y avait un papier sale, né dans la famille des Soula. Un homme sans... Qui peut dire amen? Et Dieu l'a pris, il s'est kénossé. Il est devenu ma grâce. Il est devenu ta grâce. Si tu crois cela, tu n'auras pas la vie éternelle. Mais tu as déjà la vie éternelle. Et tes péchés ne sont pas pardonnés, mais tes péchés sont effacés. Que Dieu vous bénisse riche. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, je le dirai toujours.